Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour broder cette petite toile. Enfin petite, elle n'est pas vraiment petite puisqu'elle fait quand même 60 par 80 cm. Donc c'est une toile que j'avais eue en partenariat avec VIP Cross Stitch. Donc je vous mettrai tous les liens de toute façon en barre d'infos. Et j'en profite aussi pour vous mettre mon code promo à l'écran qui vous offre moins 12% sur votre commande. Alors je le redis à chaque fois, mais ce code ne me rapporte absolument rien. C'est juste pour vous et la boutique est avertie que on va dire. Alors excusez-moi, je suis avec ma fille Yana. Donc c'est pour ça que vous l'entendez très certainement. On est en plein après-midi. Et donc du coup je vous disais que la boutique en fait est avertie que vous êtes passé par mon code et peut potentiellement continuer les partenariats avec moi. Et donc moi je peux sur ma chaîne alimenter régulièrement avec de nouvelles toiles à vous faire découvrir. Voilà. Et pour moi c'est une petite dragonne. Alors je vais éviter de vous montrer mes avancées puisque je compte vous les montrer dans quelques jours en Flowstube. Du coup, je vais essayer de zoomer sur l'endroit où on va broder ensemble. Excusez-moi, j'ai dû couper pour une urgence couche, n'est-ce pas? On a dû changer la petite coucouche, du coup, on va faire ces petites croix bleues. Donc, j'ai commencé par le bas, puisque je vous avais expliqué que justement... pour voir le dragon apparaître, enfin la dragonne, puisque c'est une dragonne pour moi, pour voir la dragonne apparaître au fur et à mesure de la toile, enfin s'élancer, j'ai décidé de faire, comment dire, ligne par ligne, enfin rangée par rangée, vous m'avez compris. Alors du coup, là, on va partir sur les flèches bleues. Et les flèches bleues, donc attendez que je regarde la légende. Les flèches bleues, c'est du 49. Ok, donc 49, on est sur un petit violet, voilà, très très clair. Donc excusez-moi pour le bruit d'avance, où est mon aiguille déjà? Alors là, elle est ici. En fait, les fenêtres sont ouvertes puisque on profite au maximum des derniers jours, des derniers beaux jours. Je suis du nord du côté de la Belgique. Et en plus, ils annoncent... Alors, attendez, j'arrive pas à dépatouiller mon fil. Qu'est-ce qui se passe? Hop, c'est bon. On est parti. Donc, elle se brode en 4 brins. C'est une 9CT. Alors, habituellement, je ne prends pas cette toile la journée. Je la prends uniquement le soir. Voilà. Je vais juste couper mon fil parce qu'il est extrêmement long. Je la prends uniquement le soir puisque... le soir, la luminosité est faible, je suis assez fatiguée de la journée. Et puis avec les médicaments aussi, les traitements que je prends, j'ai ma vision qui peut un petit peu se troubler. Voilà. Et donc du coup, j'apprécie de faire le 9CT. C'est la première 9CT que je fais. J'en avais jamais fait auparavant. Moi, je fais tout. J'aime bien le 11CT, le 14CT. Et c'est vrai que là, je découvre le 9CT. En fait, c'est Mimique, Myriam, qui m'a donné envie, du coup, de faire du 9CT. Enfin, je la voyais régulièrement avec ses toiles. Ça m'a donné envie. Voilà. Donc là, il y a énormément de voitures qui passent. Et j'en suis désolée. Alors, ce que je fais... Je vous explique un petit peu pour cette toile. Donc, je vous ai expliqué pour les ranger. Ce que je fais, c'est que, en fait, je termine toujours mon fil. J'essaye au maximum de terminer mon fil. Alors, du coup, vous voyez, là, je fais les symboles des flèches bleues. Et lorsque, forcément, j'ai encore du fil, eh bien, j'essaye de trouver un symbole un petit peu plus haut de flèches bleues pour terminer mon fil. Et après, je continue, une fois que j'ai terminé mon fil, eh bien, je passe à ces symboles-ci, et puis etc. Enfin, vous avez compris. Du coup, c'est pour ça que vous voyez des points un petit peu brodés de part et d'autre, un peu plus haut, puisqu'en fait, c'est parce que je voulais terminer mon fil, tout simplement. Donc, voilà.
Alors en plus, oui, je vous disais pour les fenêtres, apparemment on va avoir des sacrés orages. Alors on en profite au maximum. D'ailleurs, je voulais faire un dernier pique-nique en famille. Donc j'ai prévu, j'ai acheté tout ce qu'il fallait, quoi. Tout est au frigo, boissons, etc. Mais du coup, je ne sais pas si ça va pouvoir se faire. Voilà. Ah là là. Oui, donc du coup, c'était pas prévu que je prenne cette toile-ci. Mais là, étant donné que, en fait, habituellement, je fais le ménage le jeudi, le gros ménage. Puisque tous les jours, je fais ma vaisselle, je passe un petit coup de balai, je nettoie les litières, je nettoie les gamelles, enfin, les tâches du quotidien, vous connaissez. En plus des repas, etc. Et d'habitude, je le fais le jeudi, histoire d'être tranquille, en fait, le week-end, quoi. Mais là, en fait, je ne sais pas, ça s'était extrêmement sali, beaucoup plus vite que d'habitude. Et du coup, ça a fait que ce matin... Ah bah oui, c'est beau tout ça. Hein. Ah oui. Hein. Ça a fait que ce matin... comment dire, je me suis dit, je vais tout faire en fait. Je vais tout faire. Voilà. Tu veux t'asseoir à côté de maman? Tu veux? Oui. Tu viens ici? Je ne sais pas. Elle a l'air indécise. Elle veut rester à côté de moi. Pourtant, elle peut aller jouer, etc. Mais en fait, elle est toujours avec son petit poupousse dans la bouche, avec son petit doudou paresseux. Et puis, elle reste à côté de moi, comme ça. Une future brodeuse, je vous le dis. Hein? Donc, elle a 2 ans, mais elle ne rentre pas à l'école maintenant. Voilà. Donc, si vous l'entendez, elle ne parle pas. D'accord? Elle ne parle pas encore. Donc, épargnez-moi les commentaires de oui, à 2 ans, elle est censée parler, etc. Je sais, d'accord? Voilà. Mais en tout cas, elle comprend tout ce qu'on lui dit. Elle comprend tout ce qu'on lui dit. Elle est très, très intelligente. Elle n'a aucune déficience. Mais madame ne veut pas parler. Hein? Ah oui, t'es une petite coquine, hein? Voilà, donc là, on a terminé les petites flèches bleues. Alors, en fait, j'adore cette toile parce que les couleurs... En fait, vous allez voir lors du floss tube. Les couleurs, en fait, ce sont mes couleurs. Les couleurs sont sublimes. Sublimes, sublimes. Voilà. Alors, du coup, on va... Et du coup, j'avais envie de me détendre. Tout simplement, après ma journée de ménage, je viens de me poser. Alors, attendez. Je vais vous retourner. Vous êtes très, très proche, du coup. Je vais sûrement couper, histoire de bloquer mon fil, vous voyez. Et on se retrouve. Donc, on va essayer de trouver des petites... on en a ici, vous voyez. Juste ici. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais remonter, du coup, un petit peu plus haut. Voilà. Et donc, du coup, ouais, j'avais vraiment envie de me détendre. Après le ménage... j'en ai profité du coup aussi pour faire toutes mes machines. Donc j'avais 3 machines à faire. Une de coton que je fais bouillir à 60. Une de 30. C'était du linge blanc en fait. Hein, parce que je ne mélange pas les couleurs. Et une de 30 synthétique foncé. Du coup j'ai pu étendre tout mon linge. Voilà. Et puis aussi j'en ai profité pour faire un hachis parmentier pour les enfants ce soir. Ouais, quand c'est comme ça, c'est vrai que j'aime bien avoir j'ai un monsieur cuisine, vous voyez, c'est l'équivalent un petit peu du Thermomix, du Compagnon, il y a plusieurs marques, hein. Vraiment tous les magasins possibles comment dire, on fait un petit peu des robots comme ça, multifonctions. Et c'est vrai que moi qui aime cuisiner, quand je n'ai pas le temps, j'adore l'avoir sous la main. Et du coup, pendant que je faisais mon ménage, par exemple, j'avais déjà épluché mes pommes de terre et tout, ça a pu faire ma petite purée maison. Voilà, c'est vrai que, après, j'aurais pu très bien utiliser des sachets de purée mousseline, quoi, et faire cuire à part ma viande et compagnie. Mais
bah, autant faire une purée maison. J'ai des pommes de terre, comment dire, local en fait, des bonnes pommes de terre. Donc autant en profiter. Et puis j'ai le temps. Voilà, c'est vrai que bon, des fois, voilà, quand c'est le midi avec le rush de l'école et compagnie, ou une sortie qui a un peu trop tardé, on rentre à la maison trop tardivement, bah, une purée mousseline, c'est vrai que c'est bien, voilà, c'est pratique. Mais bon, là, c'est vrai que c'est très appréciable. Même, vous savez, tout ce qui est pour pétrir. Pétrir à la main avec une maladie comme la mienne, c'est compliqué. Du coup, c'est vraiment bien pour faire les tartes, etc. Alors voilà, là j'ai terminé mes flèches bleues. Donc je vais rentrer mon petit fil parmi tous. Vous voyez hein, comment je rentre mes fils. En fait, j'ai l'impression de broder de la laine, vu que c'est du 4 brun. Et vu que je tricote et que je crochette, ça, c'est vraiment agréable pour moi. Voilà. Donc du coup, je vais rentrer mon fil quelque part ici. Tac, tac, je réfléchis. Est-ce que je le rentrerai pas ici? Bah si, hop. On va en profiter. Une mobilette qui passe. Petite mobilette. Hop. Voilà. Du coup, ça sera haché parmentier pour ce soir. Après, j'ai pas mis de fromage râpé sur le dessus, puisque mon fils déteste tout ce qui est fromage râpé. Ouais. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas une petite flèche bleue pour continuer? Alors, j'observe. Une petite flèche bleue. Donc je vais devoir remonter très très haut à mon avis, ou pas, ou peut-être qu'il n'y en a plus, je ne sais pas, parce qu'on a très peu de fils. Donc je sais que cette couleur-ci, on en a très peu. Ah bah si, on en a là, juste ici. Vous l'avez peut-être vu, et puis même là. Donc on va faire ça, écoutez. Nana, tu laisses le chat? Tu laisses Cookie? Elle fait dodo. Allez, viens. Viens regarder les livres, viens. Tu viens? Tout à l'heure, elle regardait les livres des animaux. Elle adore. Et puis, elle aime bien les oiseaux aussi. Madame Oiseau, ça va? Ah oui, puis ce matin, j'en ai eu une belle. Comme je vous l'ai dit, je vous raconte ma vie. Hein, j'ai prévu de faire un hachis parmentier. Donc, au préalable... Oula, je vous ai fait bouger, excusez-moi. Donc au préalable, moi, je suis réveillée depuis 4h30 du matin, parce que j'arrivais plus à dormir. Donc au préalable, j'ai sorti la viande hachée. Logique. Donc elle était protégée de papier, elle était bien entourée de papier, comment dire, d'aluminium, de cellophane, je ne sais plus, je crois, non, c'était des sachets de conservation. Voilà, c'était des sachets de conservation. Dans une assiette très très haut, parce que je savais que en fait je l'ai pas mise au frigo puisqu'il fallait que ça décongèle assez rapidement, et moi j'étais réveillée, donc je me suis dit dès que ça a décongelé, je le cuisine. Et puis je comptais filmer, et je ne sais plus pourquoi je ne vous ai pas pris. Je pense que j'espérais me rendormir. Je me suis rendormie 1 heure, donc voilà, donc c'est déjà ça, donc je n'ai pas filmé. Donc je me rendors 1 heure. Et puis je me réveille le matin comme d'habitude, voilà, donc je vais dans la cuisine pour donner la pâtée au chat, d'accord? Et qu'est-ce que je vois? J'ai la stupeur. D'habitude je mets au frigo, quand j'ai la patience que ça décongèle, moins vite, ok? Qu'est-ce que je vois par terre? Un sachet, donc le sachet de conservation. Nana, viens, Nana! Laisse-les faire dodo. Ah, les 2 chats sont à côté et c'est l'heure de la sieste là. Qu'est-ce que je vois par terre? Le sachet de conservation, ouvert, mais vraiment troué, arraché en fait. Et plus de viande dedans. Alors j'en ai une des deux
qui m'a mangé ma viande hachée. Ouais, super, la journée qui commence bien. Et puis c'était l'heure de la pâtée, elles ont mangé toutes les deux leur pâtée en plus. Donc il y en a une qui en a un peu profité. Alors ça m'a un peu inquiétée. Donc j'ai regardé sur internet et tout s'il n'y avait pas de danger parce que ce n'est pas cuit. Et non, ça va, il n'y a pas de danger. Au contraire, c'est très très bon pour eux apparemment. Nana, viens. Tu viens? Maman. Oui. Au contraire, c'est très très bon pour eux. Tant que du coup la viande est fraîche, quand même ne contient pas de bactéries, donc ça va, elle vient de la boucherie, donc c'est ok quoi. Elle n'est pas restée 3 jours au frigo, en fait dès que je l'ai achetée, je l'ai congelée. Donc du coup, elle est extrêmement fraîche. Mais ouais, j'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris. Et je ne sais pas laquelle des deux. Puisqu'en fait, j'ai Iba qui, elle, me déchire mes papiers plastiques. Donc même mes points de croix par exemple, je suis obligée de les mettre, de les cacher. Donc c'est-à-dire que quand j'en ai en route, je ne peux pas le déposer dans ma caisse par terre, etc. parce qu'elle arrive à me les prendre et à manger le plastique. Pareil dans le garde-manger, tout ce qui est pain de mie. Vous voyez, il y a un papier plastique, elle me le mange. Autre exemple, les packs d'eau. Je suis obligée de retirer tout le plastique des packs d'eau. Sinon elle me les mange. Et j'ai vu que les chats faisaient ça parce qu'ils avaient un manque d'attention alors qu'elle a tout le temps de l'attention de ma part. Donc je ne comprends pas pourquoi elle fait ça. Donc je me suis dit c'est elle. C'est elle. En plus de ça, dans la cuisine, en fait, elle escalade tout. Elle monte sur ma machine à laver, elle monte sur ma gazinière, elle monte sur mon plan de travail. Mon îlot de cuisine, et justement, en fait, la viande était sur l'îlot de cuisine, sur une assiette au-dessus de mon monsieur cuisine. Et il n'y a que elle qui monte là, en fait. Du coup, moi, je me dis que c'est elle. Et puis, Cookie est beaucoup plus gourmande, elle a beaucoup plus peur étant donné l'état dans lequel on l'a récupérée, elle a énormément peur de manquer de nourriture. Et je me suis dit, si c'était Cookie, même si elle est extrêmement gourmande, elle aurait mangé les deux, on va dire, sachets de viande hachée. Et là, il n'y en a qu'un qui a été mangé. Donc, je me dis, c'est Iba en fait. C'est Iba parce que elle, généralement, même quand on lui met de la pâtée, elle en laisse toujours un peu et c'est Cookie qui vient derrière manger sa portion, sa double portion. Nana, viens, laisse-la. Et du coup, je me suis dit, c'est Iba, quoi. Mais c'est la première fois qu'elle me fait ça. En 1 an, elle ne m'a jamais fait ça. Je suis choquée. Du coup, j'ai dû sortir un autre morceau de viande hachée. Et du coup, l'autre, je l'ai mis au frigo. Parce que j'ai pas pu le cuisiner tout de suite pour éviter les bactéries, même si c'était bien recouvert quand même. Et puis j'ai attendu que l'autre morceau décongèle dehors. Et puis j'ai pu enfin cuisiner mon hachis parmentier. Alors quelle histoire, hein, je vous raconte pas. Voilà, c'était ce matin. J'ai vraiment pas compris. Voilà. Hop. Donc heureusement qu'il n'y a pas de... À la rigueur pour la viande, je m'en fiche quoi. Enfin, voilà. Mais c'est surtout pour elle en fait. J'avais vraiment peur qu'il y ait un danger. Mais du coup, il n'y a pas de souci. Voilà. Vous voyez, j'adore les couleurs violettes comme ça. C'est vraiment très beau. Hop. Alors, on va rentrer ce fil ici. Je ne sais pas où. Je vais... Hop. Donc, en fait, elle est un petit peu encore rigide parce qu'elle est très, très haute. Et comme j'ai pas brodé vers le haut, en fait, le bas est très souple et le haut est encore rigide. Voilà. Mais sinon, elle est très très agréable à faire et puis elle va se détendre une fois que j'aurai accédé à toutes les zones, quoi. Oui. Hop. Alors, mon fils est avec son papa au parc. Alors, c'était moi qui étais... Mais voilà, j'ai... Vous voyez, je vous fais bouger parce que vous êtes très très proche de moi. Je verrai pour stabiliser, si je peux stabiliser ça, je ne sais pas. J'espère que ce sera pas trop dérangeant pour vous. Mais je suis obligée de vous rapprocher parce que j'ai pas envie de vous montrer mes avancées. Pour le moment, ce n'est pas prévu.
Voilà. Hop, on va couper ça. Donc mon fils est avec son père au parc. Normalement, c'était moi qui étais censée aller avec lui. Mais bah, j'ai pas eu le temps en fait. J'ai pas eu le temps. Voilà. Donc est-ce qu'on a d'autres petites croix bleues? Oui, ici. Je ne les avais pas vues. Elles étaient cachées parmi le violet là. Hop. Donc je ne sais pas si je vais terminer ça. Peut-être faire, histoire de ne rien gâcher, faire quelques points et encore. Hein. C'est vraiment pour ne rien gâcher parce que j'ai peur de manquer de fil. J'ai jamais terminé encore une Mona Lisa. Alors du coup, j'ai peur que ça soit comme pour les... comment ça s'appelle? Les Spring. Spring, en fait, la première toile que j'ai terminée, c'était une Spring et j'ai manqué de fil. Du coup, maintenant, j'ai cette peur de manquer de fil. Du coup, même s'il y a un tout petit brin, eh bien, je le brode. Voilà. Même si c'est pour, on va dire, un point, quoi. Une croix. Voilà. C'est ce que je fais. Après, je pense qu'au fur et à mesure des toiles que j'aurai terminées, selon les marques, je saurai quelle marque je peux prendre un peu plus de, on va dire, de liberté au niveau des fils. Mais du coup, là, c'est vrai que j'ai toujours peur maintenant de manquer, en fait. Mais je crois que Mona Lisa, il n'y a pas de problème. Hein. Je pense que c'est assez bien fourni. Mais quand même, en attendant, bah, dites-moi en commentaire, en fait, quelle marque... il vous a manqué de fil et je sais pas, Joy Sunday, je ne sais pas, j'en ai pas encore terminé. Donc ouais. On va bloquer ici mon petit fil. Hop. Voilà. Voilà, j'aurais brodé quelques croix et c'est très très bien. Hop, je coupe. Hop. Donc je reprends l'autre bras. Puis bah, j'arrêterai avec vous du coup. Je referai sûrement une vidéo ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Madame n'est pas contente. Je referai sûrement une vidéo ce soir en prenant une nouvelle toile. J'ai bien envie de commencer mon paysage de chez Temu. Alors attendez, si j'arrive à me dépatouiller ici. J'ai bien envie de le commencer. Parce que c'est mon premier paysage que j'achète et j'ai eu un réel coup de cœur pour les couleurs. Enfin, je vous l'avais dit lors de l'unboxing. Alors bien sûr, vous ne le verrez pas lors du floss tube. Hein, puisque bah, je vais faire seulement quelques croix en quelques jours dessus. Donc ça serait inutile de vous montrer. Et puis j'ai énormément de toiles en cours là. Du coup ça serait inutile en fait de vous montrer le paysage. Mais c'est vraiment moi pour me détendre. Mais je ferai quand même une vidéo dessus où je démarre la toile. Puis j'ai quelques petites choses à vous parler. Je pense qui vous intéresseront. Donc mes petites croix bleues, je les avais vues. Elles sont ici. Hop. Et oui, apparemment, ils annoncent des orages très très violents. Les derniers jours de vacances, super. Mais de toute façon, c'est très très bizarre. Mais à chaque fois en septembre, il pleut. Le premier jour de rentrée. Mais en plus, quand il pleut dans le nord, je peux vous dire que ça dure très longtemps. Et là, ça va être, je crois, plusieurs jours d'orage consécutifs. Donc écoutez. Nana, va mettre dans la poubelle. Va les mettre dans la poubelle. Elle m'a ressorti des anciennes chaussures que j'ai complètement jetées là. Pour dans la poubelle qui est ouverte de recyclage. Sauf que bah en fait elles sont trop abîmées pour les donner, pour les vendre ou quoi que ce soit. Et là elle est en train de mettre les claquettes de son frère. Et du coup là c'est très ensoleillé, mais je crois que ouais, le ciel il commence à être... Bah là je suis dans la salle à manger en fait parce que je surveille ma fille qui joue. Parce que d'habitude c'est vrai que je me place dans ma chambre hein, maintenant que mon bureau est là-bas. Mais là j'ai dû déplacer tout le matériel pour filmer, mon pied pour filmer avec la tablette quoi. Et du coup
Alors je vais vous faire beaucoup bouger durant cette vidéo, j'en suis désolée, mais c'est parce que je suis obligée de vous maintenir proche. Et là c'est vrai que j'en ai profité pour vous filmer, étant donné que je suis toute seule. Bon, je suis avec ma fille, mais vous voyez, elle est pas très dérangeante, hein. Donc du coup j'en ai profité pour filmer, même si c'est une toile, on va dire, que je brode pour m'apaiser. Voilà. Et ce soir, ouais, je vous reprendrai avec le paysage. Voilà, pour le commencer. Ah là là. J'adore ces couleurs, à chaque fois je le répète, mais j'aime beaucoup. J'ai hâte de l'avoir terminée, cette dragonne. Parce qu'elle va vraiment être sublime. Alors je sais que certaines n'aiment pas le 9CT. Mais en tout cas, écoutez, moi, pour la détente, j'adore. Franchement. Du coup, ce matin, et en début d'après-midi, en faisant le ménage, j'ai regardé quelques vidéos de copinettes. Hop. Alors, j'ai perdu mon aiguille de mon fil. Elle est partie de mon chat. Hop. Voilà. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, tous les enfants sortent, hein, les parents font profiter, hein, forcément des derniers jours et puis du beau temps, entre guillemets, parce qu'après, ça va se gâter. Voilà. Et puis mon fils, du coup, va changer de maîtresse. Normalement, il va avoir la directrice cette année. Et puis, il aimerait bien retrouver aussi ses copains dans sa classe. Donc, il en parle énormément. Puis, c'est un éternel angoissé comme moi aussi, hein. Donc, du coup, ça le perturbe quand même, hein, mine de rien. Je sais qu'il est tracassé quand même pas mal par rapport à ça. Puis ça va aller. Voilà. Puis il aime bien son école. Puis comme je lui dis, quand comment dire, si on te laisse tout seul, tu es quelqu'un qui joue très très bien tout seul. C'est vrai, il s'ennuie jamais. Du coup, parce que parfois, vous savez, il y a des enfants qui sont très méchants et qui disent ah, toi t'es plus mon copain, etc. Et puis lui, il a du mal à comprendre. Et ouais. C'est difficile quand même, hein, je trouve, le monde de l'école, hein. C'est pas facile, hein. Puis la maîtresse qui doit s'occuper d'un nombre incalculable d'enfants. Ils sont en manque d'effectifs. Alors, je vous dis pas. Hop. On va le rentrer ici. Hop. Alors, si j'y arrive, bien sûr. J'arrive même pas à tirer mon fil. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon. Et du coup, oui, je regardais les vidéos des copinettes. Et puis, j'ai vu Roselyne qui avait fait une vidéo super. Enfin, je vous mettrai sûrement sa vidéo en question en barre de description. Puisque, en fait, elle a fait une sorte d'événement pour, on va dire, terminer, enfin, on va dire vider un peu nos placards de nos loisirs créatifs de chaque action. Et en fait, moi, les DP, ça y est, j'ai réussi à les terminer, à rattraper tout ça. Et du coup, il me reste par contre des... Ah, je vous en parle parce que je sais que beaucoup de mes abonnés
ont des produits de chez Action. Et du coup, moi, il ne me reste que des maquettes. J'avais acheté des maquettes que j'adorais, que je n'ai toujours pas faites d'ailleurs, alors que je les adore. Mais j'arrive pas à aller dessus. J'arrive pas à me lancer, je n'arrive pas à quitter mes points de croix ou mes lectures ou mes tricots en cours, quoi. J'arrive pas. Et je trouve pas de temps en fait. Alors que je pourrais, si je remplace, admettons, mes lectures ou si je remplace mes tricots ou un petit peu de mon temps accordé à mes points de croix, je pourrais tout à fait faire mes maquettes. Mais je n'arrive pas. Voilà, je n'arrive pas à arrêter. Et du coup, elle a fait un événement pour justement faire tous nos loisirs créatifs de chaque action. Et je lui avais laissé un petit commentaire en disant que bah, moi, c'était mes maquettes, quoi. Puis ça prend de la place quand même, des maquettes. C'est des astés carton, enfin, ça va, quoi. Et donc, du coup, elle m'a dit mais que les maquettes étaient acceptées. Alors, du coup, bah, c'est génial. Donc, DP, maquettes... point de croix, je pense pas qu'ils font. Enfin, j'en ai jamais vu perso. Peut-être broderie, de la broderie classique, peut-être. Alors, crochet, peut-être aussi, sans doute. Parce que je sais qu'ils font des kits de crochet. Enfin, de peluches, de sacs, etc. Enfin, en fait, vraiment tous les loisirs créatifs de chez Action. Donc, je vous mettrai sa vidéo en barre de description. Parce que ça, je sais que ça va, du coup, intéresser beaucoup de personnes. Voilà. C'est on va dire, une bonne résolution avant l'heure. Voilà, en fin d'année, comme ça. C'est cool. On va couper ça. Je termine ce fil avec vous et puis je vous laisserai. Laisse-la. Laisse-la. Ah bah oui, elle ne veut pas. Elle ne veut pas, ça y est. Elle en a marre. Elle n'est pas contente. Hop. Allez, on est reparti pour ces petites flèches bleues. Elle n'est pas contente parce que le chat là, enfin Iba, apparemment en a marre, il ne veut pas se faire caresser. Puis avec Iba, c'est toujours un peu compliqué avec les enfants. Cookie, autant elle est très habituée avec les enfants, enfin elle aime les enfants. Mais Iba, elle a un caractère un peu spécifique, elle est surtout très proche de moi et avec le reste, même avec mon mari, elle est très très craintive. Il n'y a qu'avec moi qu'elle a un comportement... c'est ma fille, hein, de toute façon. Mais Cookie, elle est adorable. Quand ma fille se réveille, elle sent son crâne, enfin, comme si c'était, vous voyez, sa petite qu'elle sent pour vérifier que tout va bien. Enfin, bref, adorable. Hop. Je commence à avoir un petit creux parce que je n'ai rien mangé encore là, au moment où je vous parle. Ouais, je vais pas le rentrer ici parce que ça fait trop. Je vais le rentrer par là. Je ne sais pas. Et du coup, j'ai un petit creux là avec tous les efforts que j'ai fait. J'ai déjeuné ce matin, mais à midi, moi le midi je mange rarement. Mais là, je pense qu'avec tout ce que j'ai fait, j'ai un peu faim quoi. Hop. Alors. Est-ce que j'ai encore des petites flèches bleues ou c'est tout? Je regarde. Hop. De toute façon, je pense que c'est dans cette zone-ci et pas plus loin. Bon, écoutez. Il n'y en a pas l'air d'en avoir, ou du moins je les ferai de mon côté. Moi, je vais vous laisser ici. Ouais, je vous dis à ce soir, mais la vidéo, elle sera... comment dire, enfin celle-ci sera publiée un jour et l'autre le lendemain, quelques jours après, le temps que je fasse le montage. Et du coup, oui, sachez que je pense à vous et je vous reprends ce soir. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!